8h20 et nous sommes à présent, bien sûr, comme chaque mardi matin, on a le grand plaisir d'avoir avec nous l'ancien ambassadeur Freddy Ethan, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier Adama, publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy Ethan. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Bien sûr, on fait le point de l'actualité en Israël et on revient sur ce plan qui a été proposé par Benjamin Netanyahou pour Gaza, pour l'après-Gaza. Qu'est-ce qu'il adviendra effectivement de la bande de Gaza après la guerre? Est-ce que le plan justement de Netanyahou, selon vous, Freddy, est réalisable dans le contexte politique israélien et surtout les pressions internationales? Écoutez, tout d'abord, je dois vous dire que nous avons vu cette nuit sur une chaîne américaine, le président Biden, un cornet de glace à la main, et avec le sourire nous dire qu'il espère que dans les jours à venir, il y aura un cessez-le-feu. Donc c'est une lueur d'espoir, surtout pour les otages. Vous savez, aujourd'hui c'est un jour férié en Israël. Nous votons ce matin au municipal dans un climat d'apathie. Mais ces élections locales n'ont pas une grande influence sur l'échiquier politique. En raison de la guerre aussi, plusieurs villes et villages n'ont pas ouvert des bureaux de vote. Mais toutefois, les résultats de ces élections présenteront un vrai sondage à l'échelle nationale sur les intentions de vote des Israéliens aux législatives. Et les résultats pourront aussi renforcer tous les militants qui protestent dans les rues pour le départ de Netanyahou et pour des élections anticipées. Dans ce contexte, après de nombreuses valses hésitations et devant surtout les pressions américaines, Benjamin Netanyahou, orfèvre dans les affaires politiques, se trouvait donc dans l'obligation de présenter les principes d'un plan pour Gaza après la guerre. Mais personne ne sait quand les combats cesseront définitivement, bien que Biden disait tout à l'heure qu'effectivement il espérait un cessez-le-feu prochainement. Mais ce plan pour la libération des otages permet au président Joe Biden de relancer la normalisation avec l'Arabie saoudite. Donc Netanyahou a aussi des difficultés avec les partis de l'extrême droite, avec le tandem Ben Gvir et Smotrich, qui refuse tout compromis. La communauté internationale est très sceptique sur ce plan. Les Palestiniens ont rejeté le plan en bloc. Donc ce plan est également critiqué par l'opposition et par les observateurs et journalistes. Ils reprochent à Netanyahou un manque de vision et pensent qu'il est irréalisable sur le plan intérieur comme sur le plan international. En fait, les opposants refusent toute présence de Tsahal après la guerre, une nouvelle occupation de la bande de Gaza. Mais pourtant, le gouvernement israélien, dans ce plan, préfère que l'administration civile et la responsabilité de l'ordre public reposeront sur des notables de différentes tribus et des fonctionnaires locaux ayant une expérience administrative. Mais il y a un problème. Tsahal exige, selon ce plan, une liberté totale d'agir jusqu'au jour où ces objectifs soient atteints et la sécurité sera absolue. En d'autres termes, Tsahal va poursuivre son offensive jusqu'à la conquête de Rafah pour assurer le contrôle de la frontière entre Gaza et l'Égypte, ce qu'on appelle le fameux axe Philadelphie. Pour l'heure, le président égyptien attend l'accord sur la libération des otages pour pouvoir agir. Mais toujours selon ce plan, Israël maintiendra également une zone tampon de sécurité d'environ 1 kilomètre à la frontière nord afin d'empêcher des infiltrations terroristes et éviter par tous les moyens un nouveau scénario rappelant le terrible 7 octobre 2023. Alors Israël s'efforcera aussi de mettre un terme aux activités de l'UNRWA dans la bande de Gaza et de la remplacer par des agences internationales respectables. Et selon toujours ce plan, Israël exige de mettre fin à la radicalisation au sein de toutes les institutions religieuses, éducatives et sociales dans la bande de Gaza. Écoutez, en conclusion, on peut dire que c'est un plan idéal pour Israël, mais très compliqué et presque impossible à le réaliser sur le terrain.
Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci Freddy Ethan d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. Bien sûr, on fait le point de l'actualité politique chaque semaine avec vous et on peut retrouver bien sûr vos analyses sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre chaîne YouTube. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Adama, publié aux éditions Ballan. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci. À la prochaine.